Ensuite, eux-mêmes, ils ont des priorités. Vous avez entendu parler tout de suite des prêts qu'on ferait aux entreprises. Soit dit par parenthèse, ils ne sont pas si faciles que ça, ces prêts pour les très petites entreprises. Mais vous avez entendu par exemple que les loyers des très petites entreprises seraient suspendus. Et les individus en particulier. Vous, moi, on n'a pas ce problème. Là, nous, les quatre autour de cette table. Mais pour le commun du mortel, c'est 30% des dépenses de la famille. Donc vous demandez le loyer. la suspension des loyers. Moi, je demande qu'on suspende les loyers et que, évidemment, il y a une déclarative qui soit faite de cette affaire. À la fin, soit on rattrapera par une dette échelonnée comme la loi le permet sur 3 ans, soit c'est l'État qui prendra en charge. Adrien Jeanne a une question là-dessus. Si on suspend les loyers, que je comprenne bien votre idée, il y a des propriétaires qui ont besoin du loyer que leur apporte un locataire, y compris pour vivre. Il peut y avoir des personnes âgées qui ont eu un logement, etc. Comment est-ce que on comble ce revenu? Ce n'est pas une difficulté. Comment on fait? Parce que il y a des garanties qui existent d'ores et déjà. Il y a un système assurantiel. Pour ma part, je propose pour l'avenir qu'il y ait une mise au pot commun. J'ai déposé une proposition de loi dans ce sens à l'Assemblée nationale il y a déjà quelque temps, donc j'entends parfaitement qu'il y a, mais c'est l'exception, vous le savez comme moi, mais il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est un revenu indispensable pour leur propre vie. Et bien cela aussi, ils le déclarent, et à ce moment-là, c'est une garantie collective qui fonctionne. L'État peut prendre en charge. Et peut-être que nous allons dire maintenant sur les questions de financement et de financement de l'économie. Parce que c'est une question clé. Si on attend que ça se passe, en se disant, il y a des entreprises qui mourront, d'autres qui vivront, que ceux qui courent le plus vite pour aller au guichet d'emprunt gagnent la partie. Eh bien, on ira à un désastre. Un instant sur cette histoire de loyer. Vous dites, il faut suspendre le paiement des loyers, mais sans condition. Parce qu'il y a des gens qui continuent à être rémunérés, par exemple les fonctionnaires, même s'ils sont confinés chez eux. Eux, ils doivent continuer à payer leur loyer, non? Et tous les gens qui ont des revenus. Mais bien sûr, alors il faudra trouver le moyen que la déclaration puisse bénéficier d'un minimum de vérification. Mes chers amis, je voudrais vous faire remarquer que vous avez 800 000 précaires dans ce pays. Vous avez 900 000 auto-entrepreneurs. Vous avez des millions de gens qui sont au RSA et qui complétaient par des boulots occasionnels. Ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes pour qui la charge locative devient un poids qui est tout simplement insupportable parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc préoccupons-nous d'abord de ceux qui sont le plus dans la difficulté, d'accord? Et quand nous réglerons ça, nous réglerons le reste en même temps. Vous savez, ça s'appelle le principe de John Rawls. C'est un grand sociologue, c'est derrière le voile de l'injustice. Supposez que ce soit vous qui soyez précaire, vous personnellement, et vous ayez à choisir entre deux solutions pour tout le monde. Je suis sûr que vous choisirez la solution qui va permettre aux précaires de vivre. Et vous n'auriez pas tort, parce que si la capacité de consommation populaire se maintient telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien oui, c'est 50% des moteurs de la croissance, pour savoir de quoi on parle. Si on laisse les gens, à titre individuel, s'effondrer dans la misère et le chômage, le résultat est garanti d'avance. C'est la catastrophe pour tout le monde. C'est pas la catastrophe si on dit aux gens, vous n'êtes plus obligé de payer votre loyer à la fin du mois. Non, parce qu'on organise très bien la manière de rattraper ça, et ça ne représentera pas des sommes folles, croyez-moi. Non, mais tout dépend après comment on finance à la fin. C'est là qu'on pourrait maintenant parler de financement, et notamment des engagements de l'État. Mais est-ce que vous voulez